Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la première de cette année 2024. Donc à cette occasion, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2024 et que tous vos vœux et que tous vos souhaits se réalisent. Voilà, vraiment le meilleur pour vous tous qui me suivez sur la chaîne et pour ceux aussi qui sont là de façon occasionnelle à regarder mes vidéos. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre soutien tout au long de l'année qui s'est écoulée en 2023 et j'espère qu'on partagera autant d'autres bons moments pour cette nouvelle année 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale brocante, donc un petit haul, un petit retour de Chine. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait sur la chaîne puisque je vous ai montré beaucoup de choses sur Noël avant les vacances des fêtes de fin d'année. Et là, eh bien, vraiment pour le coup, j'ai chiné sans thématique, juste pour le plaisir de ce que je pouvais trouver au hasard de mes déambulations dans les différentes brocantes que j'ai pu faire depuis le début d'année. Alors, j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai fait que 2 et j'ai pas un énorme butin de Chine à vous présenter. Toujours pareil, que les conditions météorologiques ne sont pas idéales, hein, on est quand même en janvier et il fait froid. Et en plus, eh bien, il y a le fait que les gens se déplacent moins au niveau des stands. Donc il y a moins de stands de particuliers ou de professionnels, peu importe de toute façon, dans les différentes brocantes ou vide-greniers de ma région. Mais j'ai quand même la chance d'en avoir à proximité. Il y a des coins où je sais qu'à cette époque-ci de l'année, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je me plains pas. En plus, j'ai eu la chance de tomber pour le premier objet que je vais vous présenter sur un de mes Graal, on va dire, de chineuse. Voilà, je pense que tout chineur qui se respecte a une sorte de liste d'objets qu'il aimerait bien trouver. Et donc les Graals, c'est un peu ces objets qu'on chine et qu'on cherche depuis longtemps et qu'on ne trouve pas et on espère qu'un jour on va tomber dessus. Et en fait, il faut que plusieurs conditions soient réunies. En général, il faut trouver évidemment l'objet tel que nous on le souhaite, mais il faut qu'il soit en bon état et il faut que le prix suive. Voilà, donc ça en général, c'est les conditions un petit peu sine qua non pour trouver ces objets qui sont ce que j'appelle moi des Graals. Je vous ferai peut-être une liste de mes Graals là, pour 2024, tout ce que j'aimerais chiner dans une vidéo pour que vous voyez un petit peu toutes ces merveilles que j'aimerais avoir chez moi et que j'arrive pas à chiner depuis des années. Mais là aujourd'hui j'ai eu de la chance puisque je suis tombée sur l'une d'entre elles et cette petite pépite, alors c'est une pépite pour moi, hein, je sais pas si ça le sera pour vous, c'est ceci. Donc là vous voyez le haut, donc je pense que vous voyez déjà un petit peu ce que c'est. En fait c'est un porte-carte postale, c'est un tourniquet si vous voulez, où on vient ici, vous voyez, glisser les différentes cartes postales. Et donc j'étais trop contente parce que un porte-carte comme ça coûte en moyenne dans les 60 €, même d'occasion. C'est assez difficile d'en trouver, franchement, en dessous de 40 €. Moi, j'en ai jamais vu. Alors, en bon état quand même, hein, évidemment, parce que si on parle de quelque chose de tout rouillé ou de cassé, etc., on peut trouver moins cher. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait, là, il est en très bon état quand vous le regardez, mais en réalité, vous voyez la boule là qui est devant, elle était complètement écrasée. Mais en fait, mon homme, qui est très bricoleur, me l'a rebombé. Je sais pas comment on dit ça, mais si vous voulez, ici, hein, la boule là, était complètement écrasée. Et donc, il me l'a regonflé. Voilà. Je sais pas comment on dit ça, rebombé. Et il me l'a ensuite repeint version vieillie pour pas que ça fasse trop clinquant par rapport au reste. Parce que si vous regardez bien, vous voyez là, il a pas mal d'éclats de peinture un petit peu partout, voilà. Mais ça, j'aime bien, vous voyez là, on le voit bien qu'il y a des éclats. Il y a même un petit trou en bas dans la base, mais ça j'aime bien en fait. C'est ce qui donne le cachet de la pièce. Bien évidemment, on peut aussi en acheter des neufs, ça se vend toujours. Mais c'est vrai que moi, je voulais le chiner. Alors, il a été vendu comme vintage, ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il était déjà vintage, qu'il avait beaucoup d'années, sans pouvoir me préciser combien de temps. Franchement, je ne sais pas parce que c'est un modèle qu'on retrouve aujourd'hui encore en vente parce que c'est un modèle qui a été très apprécié au niveau du style. C'est un modèle qu'on trouvait déjà au début du siècle, donc c'est un peu difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que vu tous les chocs qu'il a reçus, je pense qu'il est de toute façon pas très récent, ça c'est sûr, mais probablement pas évidemment du début du siècle. Ne serait-ce que parce que ici, vous voyez au niveau des pieds, on voit qu'il a des patins en plastique. Alors ça a pu être ajouté après, hein, je sais pas. Mais pour le coup, ça me laisse penser qu'il n'est pas si vieux que ça. Toutefois, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'était surtout d'en chiner un qui me plaît au niveau du modèle.
pour y mettre mes jolies cartes, puisque vous savez que j'adore chiner les cartes postales. Et donc là, pour le printemps, pour Pâques, vous allez certainement le voir dans la déco, avec plein de petites cartes fleuries et de petites cartes d'œufs et de lapins et tout ça. En attendant, je pense que je vais y mettre probablement un mélange de cartes postales et de photos de famille dans un premier temps. Donc vraiment, je l'adore, je suis fan et je vous montrerai ça, je pense, dans les prochaines vidéos décoration autour du mois de mars pour le printemps. Vous le verrez sûrement posé sur, je pense, le grand buffet, vous savez, que j'ai dans le salon. C'est pas sûr encore, mais à mon avis, il va finir par là. On enchaîne avec un autre objet coup de cœur que j'ai adoré. Alors, il fait pas partie de mes Graals, je suis tombée dessus par hasard et vraiment, je l'ai adoré. C'était vraiment un coup de cœur. Il s'agit de ce bougeoir, voilà. C'est un bougeoir en cristal, pareil, vintage. Ici, vous avez un petit logo là qui dit que c'est du cristal et que ça a été fabriqué en Roumanie et que c'est du vitrométhane. Alors, je ne sais pas ce que c'est le vitrométhane, mais bref, il y a bien la mention cristal. Et effectivement, si vous écoutez, voilà, je ne sais pas si on entend bien le son, il me faudrait un truc métallique pour qu'on entende mieux, mais c'est un son un peu cristallin. C'est la différence entre le cristal et le verre. Voilà, le verre va sonner vraiment assez creux, on va dire. Il ne va pas y avoir ce son un petit peu de cloche, un peu cristallin, on appelle ça, qu'a le cristal. Vraiment, si vous avez du cristal chez vous et du verre, prenez une petite cuillère et tapotez doucement dessus, vous allez voir que ça n'émet pas du tout le même son. Et après, il y a une autre manière aussi de le reconnaître, c'est la brillance. Le cristal brille beaucoup plus que le verre, hein. C'est pour ça que c'est recherché d'ailleurs à la base. Le verre a vraiment un côté un peu terne à côté du cristal qui lui va vraiment bien jouer avec la lumière et prendre la lumière. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc moi, ce que j'ai adoré dans ce bougeoir, vous voyez, on peut mettre 2 bougies ici. C'est la forme, voilà, c'est la lune avec ses 2 étoiles, vraiment je l'aime beaucoup. Ça va très bien avec la tendance witchy qu'on a depuis quelques années, qui est très à la mode. Mais au-delà de ça, tout ce qui est de l'espace, voilà, étoiles, lune, planète, ça a toujours été des motifs que j'aime énormément depuis que je suis petite. Donc voilà, je pouvais que craquer devant ce très très joli bougeoir en cristal qui n'a aucun éclat en plus. Ensuite, on enchaîne avec un autre petit Graal. C'est ce petit bol vintage. Voilà, je suis toujours à la recherche de ces petits bols, mais depuis quelques années, il y a énormément de personnes qui sont à la recherche de ces bols également, et du coup, leurs prix ont juste flambé. Voilà, ce genre de bol sur internet, il y a 5 ans, on les trouvait entre 5 et 10 euros. Aujourd'hui, sur internet, vous les trouvez entre 15 et 35 euros, ce qui est quand même énorme. Et évidemment, en brocante, vous avez plus de chances de tomber dessus à petit prix. Mais même comme ça, en brocante, il n'est pas rare qu'on me demande 8-10 euros pour un bol, parce que voilà, c'est recherché. Et puis en plus, souvent, ils sont abîmés, alors que celui-ci est dans un état impeccable. Et c'est un motif au pochoir, hein, comme j'aime. Voilà, j'adore ce motif. Donc il en existe avec des couleurs bleues, rouges, verts, enfin vraiment, il y a énormément de couleurs avec ce motif-là que j'adore. Vraiment, c'est un de mes motifs préférés. Celui-ci n'a pas de marque, vous voyez, donc j'ai bien frotté parce qu'il avait les traces, hein, vu que c'est vieux, j'ai bien frotté, mais il n'y a pas de marque au milieu. Souvent, il y a un modèle comme ça de sarreguemine, exactement le même, et quand il y a le poinçon sarreguemine, tout de suite, ça vaut beaucoup plus cher. Celui-ci, comme il n'a pas de marque, bah, du coup, il était plus abordable, on va dire, mais après, c'était un particulier qui le vendait, et je pense qu'il n'avait pas forcément conscience que c'était un objet un peu recherché, on va dire, dans la vaisselle aujourd'hui, sans pour autant que ce soit quelque chose qui vaut 35 euros. Hein. Ça, c'est des prix vraiment un peu trop chers au niveau d'Internet. Donc voilà, moi en général, je ne mets pas plus que 15 euros dans un bol comme ça, à condition qu'il soit dans un état impeccable comme il est là. Sinon, bah, j'essaye évidemment de les trouver en dessous de 10 euros, c'est un peu mon but. Et là, j'ai réussi à l'avoir en dessous de 10 euros, donc j'étais vraiment contente, surtout vu l'état du bol. Pour rester dans tout ce qui est art de la table, j'ai également chiné ce coffret. Voilà, vous voyez, c'est un coffret authentique vintage avec des dessins un petit peu comme sur une toile de Jouy, vous savez, sauf que là c'est gris. Donc déjà la boîte, j'adore. J'ai adoré la boîte. Voilà, je vous montre un petit peu comment elle est. Elle est pareille, recto verso. Et à l'intérieur, ce qui m'a fait craquer, c'est ça. Donc là, voilà, vous voyez. On voit bien que c'est vintage, il y a le petit velours rouge comme on aimait bien faire à l'époque.
Et on a un service à dessert en fait de fourchettes. Voilà, ce sont des fourchettes pour les gâteaux, pour vos desserts. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, le manche comme ça. Alors là, pour le coup, je pense que c'est de la bakélite, ce modèle-là. Mais j'aime beaucoup l'effet comme ça, un petit peu marbré, un peu papier ébru. Vous voyez, voilà, ce mélange de couleurs, j'adore, un peu saumoné comme ça. J'aime vraiment beaucoup, je ne sais pas si ça se voit très bien. Et donc, voilà, c'est les fourchettes qui ont 3 dents, qui sont plus petites que vos fourchettes habituelles et qui ont en général des côtés un petit peu tranchants pour pouvoir couper votre gâteau ou votre tarte. Ce sont des fourchettes à dessert. Voilà. Je ne sais pas si il vous est arrivé de tomber dessus en brocante et de ne pas savoir à quoi servaient ces mini fourchettes, mais en fait, elles servent à ça. Et avec ici, vous avez la pelle à tarte, la pelle à gâteau, voilà, qui va avec. Et au niveau de la marque, en fait, ici, vous avez le poinçon. C'est un modèle Pradel, voilà, en inox. Et on voit bien que c'est un modèle vintage puisque la marque Pradel existe toujours. Donc j'étais super contente de l'avoir dans son coffret avec ce joli coloris là que j'aime beaucoup. Il fait vintage mais en même temps vous le mariez avec des assiettes blanches ou un joli service. Vraiment c'est super joli sur une table. Moi j'ai testé et j'adore. Voilà, je ne peux que vous recommander ce type de modèle avec un manche comme ça un petit peu travaillé, j'aime beaucoup. Ensuite on enchaîne avec cette jolie boîte, voilà, c'est une boîte en métal, alors ça c'est pareil, j'ai bien aimé sa forme, le travail là du métal, ça se voit pas énormément à cause de la lumière, mais ici c'est tout ciselé, voilà, c'est très joli. Là pareil, vous voyez, il y a comme un effet cordelette, comme un petit cordon en soie, vous savez qu'on faisait avant, sauf que c'est gravé dans le métal. Et au milieu, on a un médaillon avec une photo. Et en fait, c'est là où on voit que c'est vraiment ancien, c'est que derrière, il n'y a pas de cadre ni rien pour changer la photo. Ça a probablement été fait pour cette personne, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'enlever la photo. Je pense que c'est du fer blanc, hein, en fait. Comme on faisait souvent à l'époque, puisque le fer blanc, ça coûtait pas cher. Et donc, vous voyez qu'elle a été un petit peu cabossée par le temps, mais en fait pareil, c'est ce que j'aime, c'est ce qui lui donne un petit peu de caractère et ça n'empêche pas du tout son utilisation. En plus elle est absolument pas rouillée, elle est en parfait état et vraiment ce que j'ai aimé c'est le portrait, voilà, qui fait un petit peu années 40, voilà, je pense qu'on est un peu plus après les années 30. Je me demande si c'est pas une boîte qui date de la guerre, je sais pas trop, parce qu'au niveau de l'aspect on est sur quelque chose qui est quand même bon marché, qui est le fer blanc. Et pourtant, on a un médaillon comme ça qui a été fait uniquement pour mettre la photo de cette personne. On ne peut pas la changer. Et d'ailleurs, c'est une vieille photo qui a été colorisée. Vous voyez, ça se voit là avec le bleu. Et en relief, avec la vidéo, on ne le verra pas trop. Si un petit peu là, vous voyez, on voit la colorisation au niveau des cheveux, des yeux, de la bouche. Vous voyez là, cet effet comme ça sur la photo. Voilà, qui est typique des vieilles photos. Voilà, et ça, vous savez qu'à l'intérieur, c'est pas un papier qui a été photocopié ou imprimé avec votre ordinateur, c'est vraiment une vieille photo. Voilà, donc petit coup de cœur pour cette petite boîte qui fait un peu boudoir féminin, voilà, que je vais mettre dans ma coiffeuse avec des choses à l'intérieur, vous savez, mes poudriers anciens, tout ça, voilà, ça va me servir un petit peu de boîte de rangement authentique, ancienne, vintage. On reste dans les objets un petit peu kitsch, on a ce joli petit vase, donc c'est un soliflore, hein, c'est pour mettre une rose, voilà, pour mettre une ou deux fleurs, pas plus, on peut pas mettre grand chose, mais je trouve que ça se marie bien avec des tiges de fleurs séchées ou même d'eucalyptus, vous savez, c'est très à la mode en ce moment, et ce genre de petit vase ancien, vintage, vous mettez quelques fleurs séchées dedans et tout de suite ça donne beaucoup de cachet à votre intérieur. Et j'aime beaucoup la figure du cygne, voilà, très élancé, il a un cou vraiment très long, il est très gracieux, la forme comme ça finale est très belle, un peu en corolle comme ça qui s'ouvre, presque comme une fleur en fait qui s'ouvrirait en haut. J'aime beaucoup, voilà, on voit qu'il y a un petit peu de velours pour pas que ça glisse comme on faisait à l'époque dans les objets un peu vintage. Alors ça, je pense que ça date des années 80, voilà, c'est pas hyper vieux, mais quand même, c'est vintage. Et vous savez que j'adore le motif du cygne, donc voilà, ça va venir égayer un petit coin avec des fleurs séchées. Je pense qu'il va trouver sa place dans la maison. Derniers objets en métal, hein, parce que là, je viens de vous faire une petite série d'objets métalliques. Ce sont ces deux petites clochettes, voilà. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est pas la première fois que je vous en montre, j'en ai déjà deux. Et mon but, c'est d'en trouver
le plus possible pour faire un effet d'accumulation parce que j'aime beaucoup ces petites clochettes et elles sont toutes pratiquement différentes. Elles étaient souvent travaillées à la main et très souvent c'était des modèles uniques. Donc du coup voilà, j'aime bien les collectionner. Parfois elles sont habillées comme celle-ci avec une coiffe qui est typique d'une région. Alors je ne sais pas de quelle région on parle là. C'est pas une coiffe bretonne parce qu'elle part sur le côté au lieu de partir en haut. Mais voilà, je pense que c'est une coiffe d'une région très très typique, vous voyez, avec le châle. Et en fait, ce sont des petites clochettes, vous voyez. Alors celle-ci, elle est un peu prise dans son métal là. Mais voilà, il faut toujours vérifier qu'il y a bien la clochette parce que sinon ça perd de sa valeur. Souvent elles étaient en bronze, mais parfois elles sont aussi en laiton, voilà. Après ça se voit au niveau du poids. Si elles sont lourdes, il y a de fortes chances pour qu'elles soient en bronze. Je pense que c'est le cas de celle-ci. Et ce que j'aime bien, c'est leur taille. Voilà, j'en ai une qui est toute petite qui arrive ici et j'en ai une beaucoup plus haute. Et maintenant, j'aurai des moyennes au niveau de la taille qui vont cumuler les deux autres que j'ai déjà. À la base, c'était des petites clochettes pour appeler la domestique. C'est pour ça qu'elles ont une forme comme ça de femme. Parce que en fait, c'était des sonnettes à domestique pour appeler la bonne, la servante, enfin voilà. Et donc, on posait ça sur la table et par exemple, pour sonner l'heure du thé, vous sonniez comme ça et la domestique savait qu'elle pouvait apporter le thé sur la table lorsque vous aviez des invités, par exemple. Mais ça servait à n'importe quoi d'autre, en fait, c'était pour appeler les domestiques. Et il y en a autant, comme je vous ai dit, de modèles que de régions, parce que pour le coup, elles étaient habillées en fonction de la mode de l'époque, de l'endroit, etc. Donc il y en a des plus ou moins travaillées, des plus ou moins grandes. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous pouvez le recycler aussi pour appeler le soir à table votre famille. Voilà, quand ils vous entendent pas et que tout est prêt, vous sonnez, vous faites à table. Et normalement, vous allez les voir appliquer parce que le son va les intriguer. Voilà, j'ai testé, ça marche. On termine par un petit lot de livres vintage pour enfants que j'ai chiné. Voilà, vous voyez. Alors ça, c'est mon petit dada, ça coûte pas cher en brocante. Et quand j'en vois que c'est en bon état, j'aime bien me faire plaisir. Donc j'ai tout acheté à la même personne, parce qu'elle avait un gros bac plein de vieux livres. Et donc j'ai fouillé, c'est que des livres pour enfants. Et j'ai pris ceux qui n'étaient pas coloriés, déchirés, avec des pages manquantes, etc. Il faut être assez vigilant là-dessus parce que certes, ça coûte pas cher. Mais si le livre est abîmé, c'est un petit peu dommage. Donc là, on a les bisounours à la rescousse. Donc ça, je vais le donner à ma petite dernière pour qu'elle lise l'histoire avec moi. Moi, les bisounours, je regardais ça quand j'avais 2-3 ans. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment très nostalgique et j'adore. Voilà, ça en rappellera des souvenirs à certains, je pense. Voilà, j'adore. C'est pas que les bisounours, c'est transcendant comme dessin animé, on est d'accord. Mais c'est vraiment des souvenirs d'enfance que j'aime beaucoup. Et là, c'est pareil. On a l'alphabet des bisounours. Donc c'est très bien pour apprendre les lettres, voilà, en compagnie des bisounours. Et il y a des très jolis dessins vintage, tout comme j'aime. Et puis voilà, les bisounours, c'est assez recherché. Vous savez, tous les objets dérivés se vendent assez cher en moyenne. Donc j'étais plutôt contente de tomber dessus. Et ensuite, j'ai aussi ces deux livres-là. Donc celui-ci, la particularité, voilà, vous le voyez en relief, c'est qu'il a des cheveux. Voilà. Donc j'en ai plusieurs comme ça. J'en ai qui ont les cheveux qui dépassent, j'en ai qui ont des yeux qui bougent, vous savez, des yeux mobiles qui sont collés dessus. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout dans ce type de livre. Et là, on a l'histoire de Pinocchio. Et ce que j'aime bien, c'est que le livre a la forme du personnage. Donc ce type de livre, en général, je les chine toujours quand ils sont en bon état. Ça date de 1985. D'ailleurs, les bisounours aussi, il y en a un de 84 et un de 86. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Et là, le dernier, il date de 85 également. C'est un petit livre de la collection Un petit livre d'or, vous voyez, c'est écrit ici. Il existe aussi les petits livres d'argent chez le même éditeur, qui sont les éditions des Deux Coques d'Or. Voilà, et j'adore parce qu'on les reconnaît assez facilement. Ici, en général, c'est doré ou jaune, ça dépend, ou argenté dans le cas du petit livre d'argent. Et ce sont des livres qui ont la particularité d'avoir la couverture cartonnée et à l'intérieur de très très jolis dessins. Donc, je vous montre un petit peu l'écureuil, la tirelire, voilà, vous voyez, ce sont des dessins vraiment que j'aime beaucoup. Je trouve ça très très mignon, très très joli. Et c'est typiquement le genre de choses que moi je recherche. Voilà, j'en fais un petit peu la collection. J'ai aussi les albums roses que je collectionne, que vous connaissez peut-être, que je vous ai déjà montré, et que j'aime bien chiner quand je tombe dessus à petit prix en brocante, parce que sur internet, tout de suite les albums coûtent de 5 à 15 euros, c'est beaucoup trop cher. Vraiment, en brocante, vous les avez entre 50 centimes et 1 euro, parfois même moins cher quand vous achetez en lot. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais davantage chiner dans les brocantes que sur internet à cause du prix
et aussi pour vérifier l'état des livres, parce que faites attention quand vous achetez des livres vintage, pour enfants ou pas d'ailleurs, faut vraiment être attentif à l'état, qu'il n'y ait pas de choses écrites dedans, qu'il n'y ait pas de choses déchirées, qu'il n'y ait pas de choses coloriées aussi, qu'il n'y ait pas de moisissures. Vous savez, les taches de rousseur, quand c'est un peu des taches rouges comme ça, légèrement brunâtres, c'est qu'en fait le livre a pris l'humidité et qu'il y a déjà des champignons qui s'attaquent. Quand il est gondolé aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut faire attention aux livres que vous achetez quand vous aimez les livres vintage. Voilà, c'est terminé. On a fait le tour de tout ce que j'avais chiné dans les 2 brocantes que j'ai fait pour ce début d'année. J'espère que ce retour de Chine vous aura plu. On se retrouve très vite avec de nouvelles trouvailles. Je repars en vadrouille pour chiner des nouveautés et je vous montre ça très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine en attendant la prochaine vidéo. À bientôt!